Bracha ve'atzlacha, messieurs, Boker Tov, Chag Sameach d'abord, Yom Ha'atzmaut, Sameach, jour de l'indépendance de notre pays, un miracle de l'humanité, qu'après 2000 ans, une population qui avait été chassée de son pays est retournée. C'est unique dans les annales de l'histoire. Unique dans les annales de l'histoire. Qu'une population qui a été chassée d'un pays est revenue dans son pays. Si ce n'est que nous avons, nous, le rouleau de la Torah, notre sainte Torah, dans lequel Dieu dit à notre ancêtre Abraham, Lecha netaticha ou les aracha acharecha adolam. Je te le donnais à toi et à tes descendants jusqu'à la fin des temps. C'est sur ce verset que nous sommes revenus dans cette terre, qui d'ailleurs en 1948 et un peu avant, quelques dizaines d'années avant, quand sont arrivés les premiers, entre guillemets les premiers, on les a appelés les colons, ils sont arrivés en Israël. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ici, Hervé? Une terre aride, un désert, des marécages qu'il a fallu assécher, de la malaria, des moustiques. Cette terre pendant 2000 ans. Cette terre pendant 2000 ans. David, pendant 2000 ans, cette terre. Et avant ça, toutes les civilisations du monde, les Grecs et les Romains, et les croisés, et ceux qui sont venus après, avaient un seul but, de prendre la Terre Sainte, de conquérir la Terre Sainte. Et ils ont tous disparu de cette Terre Sainte. Et le peuple d'Abraham, Isaac et Yaakov sont revenus dans cette terre. Et on est là aujourd'hui, merci Boré Olam. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu de nous avoir donné cette terre. Toda Rabba Kadosh Baruch Hu qu'on est là et que notre âme puisse s'exprimer comme elle ne pouvait pas s'exprimer en dehors de la terre d'Israël. J'ai rien à dire. On n'a pas besoin d'être sioniste. On est attaché à cette terre. C'est épidermique. On est attaché à cette terre. Et la dernière civilisation des barbares qui essaye aujourd'hui de nous chasser de cette terre, je vous annonce déjà. Des barbares, non, ils n'ont pas de nom. Je vous annonce qu'ils ont déjà perdu la bataille, parce que nous, on est là pour construire cette terre. On partira jamais de cette terre. Ne vous inquiétez pas. Et mieux que ça, on attend que nos frères et nos sœurs qui se trouvent en dehors de la terre d'Israël, parce que là-bas, la situation, elle est beaucoup plus catastrophique que chez nous. Et je vous demande une chose, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas pour nous, inquiétez-vous pour vous. Je disais à des personnes, à des Français qui sont venus ici, je leur ai dit, vous savez que ça n'existe pas en Israël. C'est une chose que je connais en France. Ça n'existe pas en Israël. Combat des immeubles, il y a des vendeurs de shit. Ça n'existe pas. Pour la simple raison. Ça n'existe pas les vols à l'arraché. Vous savez que le vol à l'arraché, moi j'ai subi ça en France plusieurs fois. Le vol à l'arraché. David, pourquoi le vol à l'arraché n'existe pas ici? Pourquoi les vendeurs de shit n'existent pas ici? Pourquoi cette racaille qui en France et dans les autres pays prolifère? Pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que la moitié de la population ici en Israël est armée. Donc le premier qui va essayer de faire un vol à l'arraché, il sait qu'il peut tomber sur un monsieur qui paye pas de mine. Et il va avoir un pruneau entre les deux yeux. Ça existe même pas. Même pas. Le vol à la... Michael, j'ai commencé à faire la procédure pour avoir une arme. Oui. Mais vadaï. Non, ça sauve la vie. Ici, ça sauve la vie. Et mes frères sont des rabbins, ils sont tous armés. Mais tu peux rien ici. Ici le juif, le petit juif qui baisse sa tête, que j'entendais moi en France quand j'étais jeune. Chut, ne te fais pas remarquer. Ça y est, on a fini ça, nous. Ne te fais pas... Mais une casquette, chut, ne dis pas que t'es juif. Chut. Je
Je me rappelle dans les années 70, j'étais jeune, mais je me rappelle qu'on nous disait, chut, ne te fais pas remarquer, c'est fini tout ça. Ça y est, c'est fini. La Géoula, elle a commencé, et on est là. Alors, mesdames et messieurs, bon, c'est pas le cours de ce matin. Le cours de ce matin, il est sur une idée. Je vais être très rapide parce que le temps, c'est énorme. C'est du jamais vu en Israël. La météo est devenue folle. Nous qui avons 320 jours de soleil par année, à peu près, hein. Vous me dites si je me trompe, hein. À peu près. 320 jours de soleil, au minimum par année. Quand j'avais fait la Aliyah, j'avais amené des bottes. Ouais, ça fait longtemps que je les ai jetées. Ils vont faire quoi avec des bottes ici? Tu vas mettre des bottes ici? Hein? À la cave. Ah, bah, à la cave, ok. Et il y a un mauvais temps, il risque de pleuvoir. On va demander à Kadosh Baruch Hu de nous laisser quelques minutes. Je voudrais simplement vous amener, parce que c'est vrai que dans la paracha de cette semaine, il y a quand même une relation avec ça. Parce qu'il est écrit que quand vous apporterez un sacrifice de remerciement à Dieu, vous l'apporterez avec quoi? Avec bonne volonté. C'est les mots de la paracha de cette semaine. Moi, je voudrais vous amener une chose extraordinaire. Parce que il se passe un mécanisme énorme. Pourquoi la Torah a besoin de nous demander? Pourquoi Dieu a besoin de nous demander que ce remerciement soit fait avec bonne volonté? Qu'est-ce qu'il y a? Tu remercies, c'est déjà bien. Mais pourquoi avec bonne volonté? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a un mécanisme dans l'être humain. Que chez lui, le remerciement sur les choses de sa vie sont très durs. Et je vais vous expliquer ça. C'est que l'un des grands maîtres de la Torah, le Maharit, il dit que, il y a un verset que David Amelech a dit, que nous avons dit ce matin dans le Hallel, puisque nous avons fait le Hallel, qui sont des louanges, pour remercier à Dieu que nous sommes dans la terre d'Israël. Vous savez ce qu'il a dit, David Amelech? David Amelech, il a dit, Ana Hashem, de grâce, Hashem, Ani Avdecha, je suis ton serviteur. Mais David Amelech ne s'arrête pas à ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ani Avdecha, Ben Amatecha, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, David Amelech? David Amelech, il dit, je ne suis pas un nouveau serviteur qui est là en train de se dire, non, je suis serviteur de père en fils. Je suis esclave de père en fils. C'est-à-dire que j'ai conscience que quoi que toute ma vie, elle dépend de qui? De toi. Mais je te remercie, Dieu. Tu sais de quoi? Pitarta les Moserai. Je peux te traduire parce qu'on fait le Hallel tout le temps. C'est quoi Pitarta les Moserai, Shmuel? Tu as dénoué Moserai, mes menottes, mes liens. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? David Amelech, il dit une chose. Dieu, tu aurais pu concevoir un monde où on a la conscience qu'on dépend de toi de façon à la seconde, on dépend de toi. Et donc on aurait accompli ton service divin parce qu'on avait cette conscience. Jamais on n'aurait dévié. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il dit le Maharit, Dieu il t'a donné la possibilité que même quand il te donne la vie à chaque instant, il t'a donné la possibilité d'enlever, de dénouer les liens, de casser ses menottes et de prendre les biens que Dieu t'a donnés et d'aller les faire et d'aller se servir de ça pour faire le mal. Pourquoi Dieu te donne cette possibilité? Alors que Dieu aurait pu te donner une possibilité que tu fais rien, que tu fais que le bien. Parce que tu es tellement conscient que tout ce qui te fait c'est le bien, jamais tu aurais dévié vers le mal. Et Dieu te dit, David Amelech dit, Dieu, je te remercie de m'avoir donné la possibilité d'enlever ces menottes. D'enlever ces menottes. Et là, quand... Merci, David. Et là, quand tu fais le bien, quand je fais le bien, et dit David Amelech, tu me récompenses. Pourquoi tu me récompenses? Parce que j'ai choisi de ne pas briser ces liens avec toi, mais de rester avec toi, de garder cette conscience. Je t'explique. Dis-moi. Je peux vous donner une image. Elle est un peu bidon, mais c'est une image extraordinaire. Quand je vois, pour les enfants, des fois on organise des activités, on leur met un château gonflable. Vous avez remarqué que derrière le château gonflable, il y a une machine qui insuffle de l'air tout le temps. Pourquoi? Parce que le château gonflable n'est pas hermétique. Et donc, si tu arrêtes la machine un instant, qui envoie l'air, le château gonflable descend. Vous savez que je me suis dit une chose,
Quand j'ai vu ce château gonflable, j'ai dit c'est l'être humain. Dieu, il insuffle en nous à chaque instant la vie. S'il arrêtait un instant, on tombe. On est comme un château gonflable. Et David Amelech, il te dit, Dieu, on aurait pu te servir de cette façon en ayant cette conscience-là. Mais là, on n'aurait pas eu de mérite. Toi, tu nous donnes quoi? Tu nous donnes, entre guillemets, cette perversion. Que quoi? Que des fois, l'homme, il oublie qu'il dépend de qui? De Dieu. Pour que il y ait toujours, entre guillemets, cette béchira, ce libre arbitre de choisir, est-ce que je vais faire le bien ou est-ce que je vais faire le mal? Mais ça vient, vous savez de quoi? Ça vient d'une chose, et je vais vous expliquer cette chose-là ce matin. Ça vient d'une chose, ça vient de ces yeux que nous avons. Est-ce que dans ces yeux, on regarde la vie, on est émerveillé par ce que Dieu nous donne, ou bien on oublie cela? Et vous allez voir d'où ça provient, cette idée. Je vous amène en quelques minutes parce qu'il risque de pleuvoir. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, partagez ce cours. Faites une mitzvah. Faites une mitzvah. Le Rav Igal Cohen ramène dans son livre Yagel Bishuatecha quelque chose d'extraordinaire. Ça va te plaire, Hervé. Le maître, l'un des grands maîtres, dans Pirkei Avot, il dit Ezeo Hachir, on le sait. C'est qui le riche? C'est qui le riche veut dire le mot. Synonyme de riche veut dire quoi? Celui qui est heureux. Oui ou non? C'est quoi le synonyme de riche? C'est quoi la définition du riche? Ah, il est heureux. Il est heureux. Ah, Sameach. Il est heureux. Il est content. Bechelko. C'est quoi Chelko? De sa part. C'est très précis. Eric, ça veut dire quoi de sa part? Non mais ça part, ma part, ce qu'on ma part. Qu'était la vie, il dit, je vais vous dire une chose, pour comprendre ce que je vais vous dire. Neta Herbeli Benou, essayons 2 minutes d'imaginer dans notre cœur. Imaya ole beyadenu la guia les bêtes soa. Si on nous donnait la possibilité de rentrer dans une prison, où il y a là-bas un homme qui, par ses bêtises, a reçu la prison à vie. Perpète. Perpète, ça veut dire qu'on lui dit, tu sortiras dans le meilleur des cas vers 70 ans. Avec remise de peine et remise de machin, 70-80. Il a 25 ans. Ça va faire lent le temps. Combien de barres il devra enlever? 80 ans. 70 ans. On nous donne la possibilité de rentrer dans sa cellule, d'ouvrir, et de lui dire sors. Et là, il dit le Rav, au moment où c'est qu'il sort dehors, analyse cette personne-là qui vient de sortir, comment il est. Il hurle de joie, il pleure, il se roule par terre, il tombe par terre, il devient fou. Il est sorti en liberté. Il dit le Rav, pour comprendre encore un peu mieux. Deuxième idée. Vous rentrez dans un hôpital. On vous donne une possibilité, un pouvoir magique de rentrer. Il y a un homme, il a 20 ans, 25 ans, il est paralysé à vie. Vous arrivez à le remettre en un instant sur pied. Il se lève, il commence à marcher. J'essaie de m'imaginer la tête de ce monsieur. J'essaie de m'imaginer, Shmuel, la joie, oui ou non, de ce monsieur. Une folie, une folie. Tu peux filmer ça parce que c'est ontologique, c'est de la folie. Et là, il dit le Rav, il dit maintenant, est-ce que je peux te poser une question, Eric? Quelle est la différence entre toi et ce prisonnier, toi et ce malade? C'est quoi? C'est que toi, tu es quoi? En liberté. David, tu es quoi? En bonne santé, tu marches. Véiné! Et pourtant, tu dis que ces personnes qui sont sorties en liberté ou qui marchent, ils vont devenir fous de joie. Pourquoi toi, tu n'es pas dans cette joie? Je t'ai si botte là-bas. C'est la vraie question. C'est la vraie question. Rentre dans un hôpital, c'est la vraie question. Va dans une prison, c'est la vraie question. Tu sors de là-bas de la prison, tu dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Mon Dieu, j'ai rencontré un type, il m'a dit j'ai encore 50 ans. Maman, 50 ans, 50 ans, 50 ans, tu as avec l'idée que tu as envie de mourir. 50 ans dans une prison, 50 ans qui ne bougent pas de la prison. Pendant que le monde évolue, les gens se marient, ils ont des enfants, ils ont 50 ans. T'as tout ça, oui. Tu rentres dans un hôpital, il ne bouge pas. Il te dit je ne sens plus mes jambes. Jusqu'à la fin de ma vie. Et toi, d'un seul coup, tu sors, tu dis maman, maman, mes jambes. Hein? Shmuel, mes jambes. Mes jambes. Pourquoi? Il dit, pourquoi on n'a pas cette joie? Pourquoi on n'a pas cette joie? Et il dit, Asiba Rishona, la première raison. Itragalnu, on s'est habitué à ces cadeaux. Velachen Paska, Itrakshut Mitanu. On a perdu cette... Quand tu t'habitues, t'es mort, t'es foutu. Un homme qui s'habitue à sa femme, une femme qui s'habitue à son mari, un couple qui s'habitue aux enfants, une personne qui s'habitue à sa vie. Nous qui vivons en Israël, qui nous habituons à vivre en Israël, l'habitude a tué tout sentiment. L'habitude tue les sentiments. L'habitude, c'est l'ennemi de la personne. Et là, tu te lèves un bon matin, tu as envie de mourir. De quoi? Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de mourir. Pourquoi? Pourquoi? Tu marches, oui. Tu es en liberté, oui. Tu respires, oui. Tu as besoin d'un appareil pour respirer, non. Tu manges ou on te fait rentrer un tuyau? Non, je mange. Tu vas aux toilettes ou on t'a mis un cathéter? Non, je vais aux toilettes. Et tu fais la gueule? Et tu fais la gueule? Et t'es malheureux? L'habitude. Siba Shini a dit. Deuxième raison. C'est ce sentiment que l'être humain a, que tout lui est dû. Normal. Tout lui est dû. Je veux dire quoi? Enfin bon, voyons, ça veut dire quoi? Il dit, Kargam, regardez cette idée. Il dit, Apoel, un mekabel et maskurato besof hachodesh. Il dit, regardez, un ouvrier qui reçoit sa paye à la fin du mois, il est payé. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ah bah c'est normal. Ah bah j'ai bossé, je travaillais, c'est normal que je reçoive ma paye. Il dit, et vous prenez quelqu'un qui est pauvre, qui est à la rue, vous lui donnez la même somme que cet ouvrier, qu'est-ce qu'il dit? C'est la folie, c'est la folie. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Qu'on me donne une somme pareille, une enveloppe pareille, mais c'est la folie. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le sentiment que quelque chose t'est dû, fait quoi? Quand une femme, elle est sûre que ce que son mari lui donne, c'est un dû. Quand un mari, il est sûr que ce que sa femme lui donne, c'est normal. Quand des enfants arrivent à une situation où quoi? Où ce que leurs parents leur donnent, c'est quoi? C'est normal. Je vais te dire une chose. Des fois, Dieu nous enlève quelque chose de fondamental pour un petit moment. Tu sais pourquoi? Pour que quand il te rend, tu ne te dis pas c'est un dû. C'est pas un dû. Tu t'habitues pas. Ne t'habitue pas, il te dit Dieu ne t'habitue pas. Ibn Hatzor, il dit, il dit, et pourtant, on devrait se dire, quel cadeau. Combien que dans notre vie, malheureusement, on n'accomplit pas la parole de Dieu. Et il est là, il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne. Et on se dit, mon Dieu, que ça ne s'arrête pas. Que ça ne s'arrête pas. Quelqu'un qui a compris. Des dents. Des dents. Quelqu'un qui d'un seul coup, il y a des dents qui lui tombent. Et qui ne peut plus manger. Il peut manger que des choses qui sont molles. Il ne peut plus manger du pain. Il ne peut plus manger de la viande. Quelqu'un qui d'un seul coup, il y avait un rave qui disait, si de temps en temps vous voulez savoir c'est quoi le bonheur, bandez-vous une main pendant 2 jours. Bande-toi une main pendant 2 jours. Et travaille qu'avec une deuxième main. Mange qu'avec une deuxième main. Douche-toi avec une deuxième main. Va aux toilettes qu'avec une deuxième main. On va voir. Une main. Juste une main pendant 2 jours. Hervé, je te jure qu'après qu'on enlève ce bandage dans cette main, tu dis, maman, Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, cette idée-là nous vient, que tout nous est dû, mais midata ga'ava, de l'orgueil. Parce qu'on a cet orgueil d'un être humain, de penser que tout nous est dû. Alors, le vrai problème, c'est quoi? Comment est-ce que je peux arriver à un moment de bonheur dans ma vie quand ce que j'ai, je ne l'apprécie pas?
quand ce que j'ai, je pense que quoi? Qu'il m'est dû. Donc, ce que j'apprécie pas et ce qui m'est dû ne m'amène pas de la joie. Car pour avoir de la joie, il faut recevoir quelque chose que quoi? Que tu te dis, oh là là, oh c'est pas possible. Ah c'est pas possible. Parce que tant que tu penses que c'est dû, tant que tu penses que c'est normal, tant que tu es habitué à quelque chose, je vois des femmes mariées, elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses. Tu sais ce que j'ai à ces femmes-là? Je vais vous prendre votre mari un mois. Un mois, ni téléphone, ni rien. On va faire comme si que Hazvé Shalom, à Dieu ne plaise, à Dieu nous en préserve. Il est mort. Un mois. Il n'est pas contactable, il n'y a plus rien. Arrange-toi, toi à la maison, toi seul avec un pendant un mois. Tout! Les factures, les machins, tout. La parnassa, tout. Les enfants, le mal, les cours, tout. Vas-y. Un mois. J'ai dit ça à une femme. Ah, elle m'a dit, vous m'avez mis l'angoisse. Vous m'avez mis l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que le mari devient un peu plus sympathique. Tiens, je n'ai pas pensé à ça. Tu m'entends ce que je suis en train de dire? Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa. Je dis bien vice-versa. La même chose. La même chose pour un homme qui n'apprécie pas, qui pense que sa femme c'est un meuble. On verra un jour. Quand je lui dis, tu sais quoi? Je voudrais bien te la prendre un mois. Reste pendant un mois. Les 3 premiers jours, tu vas ouvrir des boîtes de thon. Le 4e jour, tu vas être au bout de ta vie. Le 6e jour, la maison, elle va être sens dessus. Le Shabbat qui va arriver, tu vas dire, quelle horreur, qu'est-ce que je fais? Je vais l'acheter maintenant. Il va me manquer mon petit plat, mon petit mal. Il n'y a plus rien. Un mois. Mais quand elle va revenir après un mois, je te jure que tu vas la kiffer. Hein. Ouais, tu vas la kiffer. Tu vas dire la vérité, tu vas dire, ah, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Il y a combien de temps qu'un homme, il n'a pas dit à sa femme, tu m'as manqué? Il y a combien de temps qu'un homme, il n'a pas dit à sa femme, je t'aime? Il y a combien d'un homme qu'une femme, elle n'a pas dit à son mari, je t'aime? Petite baïchou lachem. Ayez honte de votre vie. Ayez honte de votre vie. Ayez honte de votre vie. Parce que vous vous êtes habitué. Parce que vous êtes rentré dans la maladie de l'habitude. Mais vous savez pas qu'une chose. Ne vous habituez pas. Parce que rien n'est évident. Le Rambam, je termine avec ces mots, dans le Moré Nevuchim, dans le Guide des Égarés. Il ramène le Rambam, il dit, la grande question. Il dit le Rambam, Rov Hachaim chez l'Adam. Il dit le Rambam, attends, dis-moi. Je peux te poser une question, est-ce que le bonheur existe dans ce monde ou il n'existe pas? Parce que, quand tu constates, il dit le Rambam, le Maïmonide, il dit dans son livre, le Guide des Égarés, il dit, la majeure partie de la vie d'un homme passe dans des difficultés. Le travail, la parnassa, la santé, les enfants. Oui, non. Les enfants. Dieu, il a créé un concept qui s'appelle les enfants. Maintenant, toi, tu es toute contente, tu es enceinte, tu as un bébé, tu es fière. Tu vas à la maternité, tu reviens avec un bébé. Il va te pourrir la vie jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, il va te pourrir ta vie. Écoute-moi bien ce que je te dis. Écoute-moi bien. Non, ne te dis pas. Ben ça va, il va grandir, il va quitter la maison. Écoute-moi bien. Il ne te lâchera pas. Jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Jusqu'à 120 ans. Amen. Voilà, je dis à ma femme, qu'est-ce que tu fais? Toute la journée, elle s'occupe des enfants. Toute la journée, ils ont appelé, ils n'ont pas appelé. Est-ce qu'ils vont bien, ils vont pas bien? Est-ce que si, est-ce que là? J'ai dit, maintenant, s'il y a Matzmot aujourd'hui, elle m'a dit, tout le monde va venir. Les enfants et les petits-enfants, on va faire à la hache ici. Genre, moi, je vais me taper maintenant ici, 3 heures de feu avec mes enfants pour leur faire des frites et des steaks et des machins. Et c'est juste, c'est normal. Mais c'est normal. Mais c'est toute la vie comme ça. Tous les enfants, et les aider, et l'argent, et ça, tous les enfants. T'es con. Alors il dit le Rambam, allez dis-moi, y a pas un moment où on va s'arrêter, et on va être tranquille? Maintenant je vous explique une chose, ceux qui pensent qu'à la retraite, ils seront tranquilles, mon œil. Hein? Écoutez-moi bien, et Baruch Hashem, et je vous le dis, jusqu'à 120 ans, je me plains pas, Amen Kenny Ratson, mais il demande le Rambam dans le Guide des Égarés. Alors, il y a un moment de bonheur dans cette vie, oh là là, et là le Rambam il te dit, il ramène plusieurs raisons, j'en prends qu'une seule, il dit le Rambam, ועלי יצעקו בני אדם כולם, הן הרעות שבני אדם עושים ומזיקים לעצמם, וזה נמשך בגלל המידות המגונות. Il dit le Rambam, Shmuel, il dit le Rambam, je vais te dire une chose, il dit le Rambam, l'une des raisons du malheur de l'humanité, parce qu'ils auraient pu trouver le bonheur, mais l'une des raisons qui va leur enlever le bonheur, c'est eux-mêmes qui s'enlèvent à eux-mêmes le bonheur. Il dit le Rambam, il y a un mal. Ce mal, il est monstrueux. C'est l'être humain sur lui-même. En 2 mots,
David, si je devrais te dire une chose, il y a un ennemi implacable qui nous suit, qui nous gâche la vie, c'est nous-mêmes. Ah, parce que toi tu vas dire c'est l'autre, c'est la conjoncture, c'est la vie, c'est le machin, c'est les beaux-parents, c'est ma belle-mère, c'est toi. Et là il dit, Asma Pitaron. Il dit alors qu'est-ce qu'on fait? Donc vous êtes en train de me dire, monsieur le rabbin, que c'est mort, il n'y a plus rien. Et il dit, en deux mots, il te dit le Rambam. Ouais, ça existe le bonheur. Le Rambam il dit le bonheur se trouve dans la conception de ta vie. Je vais expliquer. Le Rambam il dit Bemarchevotenu. Hakol taloui bemarchevotenu ou becheifotenu. Tout dépend, il dit le Rambam. Tu veux le bonheur? Est-ce que dans ta tête tu as des rêves? Des rêves où tu vis l'instant? Eric, celui qui rêve, il y a des gens qui rêvent une vie entière. J'aurais dû être comme ça. J'aurais dû me marier avec celui-là. C'est quoi ce mari-là? Je me suis marié. J'aurais dû me marier avec celui-là. J'aurais dû être riche. J'aurais dû ça. J'aurais dû ça. L'illusionniste, je l'appelle. Il vit dans des illusions. Ou de richesse de plus tard, où il doit gagner, il faut qu'un jour il arrive à gagner, à avoir tant et tant de patrimoine. Pour être heureux, il dit, celui qui vit dans l'illusion, toutes les années d'illusion lui emmèneront pendant ce temps le malheur de sa vie. Alors que, il dit le Maïmonide, c'est les mots du Maïmonide, je suis désolé, il dit, celui qui profite de ce qu'il a, ce qu'on s'appelle Asameyar Bechelko. Il est content d'être vivant. Il est content d'avoir... Samuel, il est content d'avoir ce qu'il a. Il est content d'avoir ses copains. Il est content d'avoir sa synagogue. Il est content de rentrer chez la maison, d'avoir un toit. Il est content d'avoir sa femme. Il est content d'avoir ses enfants comme ils sont. Il est content de ça. Il profite de ça parce qu'il sait que ça, il y a des gens qui te donneraient je ne sais pas quoi pour avoir ce qu'il a. Alors là, il est heureux. Et la vérité, c'est que si quelqu'un qui vit dans l'illusion m'écoute, ça va lui causer du psoriasis. Parce que il ne peut pas supporter d'écouter des choses pareilles. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est le rêve. Un jour avoir ça, un jour avoir cette voiture, un jour avoir cette montre, un jour avoir ses vacances, un jour avoir ça. Mais entre-temps, il dit le Maïmonide, celui qui vit dans l'illusion de rêve, ce temps, il le passera dans le malheur. Alors, Hervé, je peux te donner une définition. Celui qui vit dans le réel. Et il est content de son réel. Seul celui-là sera heureux. Traduction, il dit le Rambam, le bonheur se trouve dans notre pensée. Le bonheur se trouve dans la pensée que tu as. Hein? Le bonheur se trouve, Eric, je te jure, il y a des milliers de personnes qui disent, ma vie elle est médiocre. J'ai pas encore eu ça, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu ça. Ma vie, elle est médiocre. Et puis, il y a les autres. Les heureux. Tu sais, c'est qui les heureux? C'est ceux ils sont émerveillés de ce que c'est ce que je vous ai dit ce matin. Que chaque matin, quand je rentre ici, je traverse cette route-là. Ma parole, Eric, je te jure, je suis sincère. Je descends là, ici. J'entends les perruches, le soleil, les oiseaux. Je m'approche vers cette synagogue, je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est réel ou c'est pas réel? Oh, il est mignon, il se suffit de ce qu'il a. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Tu te suffis de ce que tu as. Tu es content de ce que tu as. Tu te rends compte que ce que tu as, c'est énorme. C'est le bonheur. Le Rambam dit, le seul bonheur qu'on a dans ce monde, puisqu'il y a tellement de problèmes dans ce monde, le seul bonheur qu'il y a dans ce monde, tu sais c'est quoi? C'est de maîtriser sa pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. C'est de sortir de l'irréel et de rentrer dans le réel. Celui que son réel à lui, c'est des rêves. Celui que son réel, c'est Instagram. Celui que son réel, c'est de se prendre en photo, je ne sais pas comment, avec 10 filtres, pour paraître plus jeune. Celui que son réel, c'est je ne sais quoi, c'est vacances. Celui que son réel, c'est je ne sais quoi. Il n'aura peut-être aucun jour de bonheur dans ce monde. Parce que tant qu'il n'aura pas acquis ça, il ne sera pas heureux. Parce que son bonheur dépend de ça. Mais celui que son bonheur dépend du quotidien. Eh bien, le quotidien, tu l'as.
Tu l'as ou tu l'as pas? Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Qu'est-ce que t'as fait ce matin, Samuel? T'es rentré à la synagogue? Oui. T'es sorti de chez toi? Oui. Tu avais ta femme et tes enfants? Énorme. Énorme, énorme, énorme. Énorme, tu sais même pas, tu sais même pas. Je peux parler de ça pendant 10 heures. Énorme. T'es venu ici? Tu as trouvé qui? Tes copains, tes amis? On a passé un bon moment, on a chanté, on a fait le... Oui ou non? Tu vas commencer ta journée de Yom Ha'atzmaut. Où? Où? Où Yom Ha'atzmaut? Pas à la Courneuve. T'es où là? T'es à la Courneuve là? Non, Baruch Hashem, où tu es? Où tu es là? Dans la maison d'Hachem, dans la terre d'Eretz Israël. À 50 mètres de la plage. Des palmiers. Bon, il fait pas beau aujourd'hui, mais tant mieux qu'il fasse pas beau. S'il peut tomber encore quelques gouttes de pluie à Kadosh Baruch Hu après qu'on a terminé ce cours, vas-y, lâche-toi. Parce que la pluie, on a besoin toujours, parce qu'on a devant nous presque 8 mois de chaleur qui vont arriver. C'est d'air. Et on est bien. Oui ou non? Alors là, je peux t'assurer, tu rentres chez toi à la maison, t'es heureux. Là, t'es heureux. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Et je répète, c'est pas que j'ai pas côtoyé dans ma vie des gens fortunés, malheureux comme des chiens, malheureux de ce que les autres ils ont et qu'ils n'ont pas encore eu, malheureux d'avoir entendu qu'on parle des autres et qu'on parle pas d'eux, malheureux de rêves qu'ils n'ont pas accomplis, tristesse, désolation totale, désolation totale. Des gens fortunés, désolation totale. Puis j'ai rencontré dans ma vie des gens très simples, heureux, heureux. Vous rentrez dans des petits villages en France, en Haute-Savoie, vous vous trouvez là-bas des gens, ils vont te dire, on est heureux. On est heureux. En Haute-Savoie, tu peux être heureux, il n'y a rien. À 5 heures de l'après-midi, la nuit tombe, t'entends les bruits des vaches. Le type, il est chez lui à la maison, il ouvre un fromage, il est content. J'envie ces gens-là. J'envie ces gens-là, qui sont heureux. Et tu vas les voir, ils ont 70, 80 ans, ils sont épanouis. Ah, il te dit, moi je fais de la marche, je fais ma randonnée, j'ai mes vaches, j'ai mon truc, je suis bien. Et tu dis, qu'est-ce qui peut être bien là? Il va pas à Dubaï, non? Il va pas à Ibiza, non? Il n'a pas une maison moderne, ultra moderne, avec piscine, non? Comment il peut être heureux? Ah, il se suffit? Non, il ne se suffit pas. Il vit l'instant, il vit le moment. Et l'illusionniste, je l'appelle comme ça, je ne sais même pas si ça existe ce mot, à travers cette idée. Celui qui vit dans les illusions, de rêves, de vie gâchée. De vie gâchée. Tu n'as pas gâché ta vie. La vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Tu n'as pas gâché ta vie. La vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Une vie gâchée. Le mec, il a 50 piges, on dirait qu'il a 80 ans. Pas heureux, il n'a pas une journée de bonheur. Merci mon Dieu. Je vous en supplie, écoutez ce cours plusieurs fois. Il va vous en... Ce cours-là, si vous l'écoutez plusieurs fois, vous êtes heureux. Du moment, vous n'aurez plus besoin de prendre des cachets. Voilà la vie d'aujourd'hui. Voilà la vie d'aujourd'hui. La vie d'aujourd'hui, c'est que tu allumes la télé, tu allumes les machins, c'est les rêves. Tu allumes Instagram, c'est les rêves. Mais ces rêves, ils t'amènent à quoi? Au malheur. Ils t'amènent à quoi? Parce que quand tu rentres dans un rêve, c'est une chose qui n'est pas encore accomplie. Une chose qui n'est pas accomplie va t'amener à quoi? À une insatisfaction de ne pas l'avoir accomplie. Le malheur. Le bonheur? Mon petit monde. Il y a des gens qui donneraient des milliards pour avoir mon petit monde. Non? Ouais. Voilà. Louons et remercions notre Dieu. Todarabba Kadosh Baruch Hu, Todarabba Boré Olam. Je vous assure que ce que je dis, c'est très sérieux. Et partagez ce cours, s'il vous plaît, pour sauver des malheureux. Des malheureux, des pseudo-malheureux. Il y a des milliards de pseudo-malheureux qui sont malheureux de rêves qu'ils n'ont pas encore accomplis. On va les remettre vers une réalité, peut-être que ça les rendra heureux. En vous souhaitant Chag Sameach, très bonne fête, Bracha Vatzlacha, Amen Keni Ratson.